Mokote Atayo Zalimabe Ndenge nyonso Akobenga yonsolo Ozonga epai na ye Akobongola yo Okoba osantu Kaye Nazali koluka Papa tena Yesu Babunga kikala Nakati ya lopango ya tatao Okozonga Epai na Yesu Epai na ye Okokota Nakati ya lopango. Nous nous mettons debout. On nous lit rapidement 1 Roi chapitre 18 verset 40. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie. Qu'aucun d'eux n'échappe et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kissom où il les égorgea. Amen. Nous acclamons très fort pour celui qui vit à jamais. 5 4 3 2 Oui, c'est fait, nous y sommes. Bonne année 2018. Bonne année. J'ai saisi cette opportunité pour vous présenter mes vœux les meilleurs. Que l'année 2018 soit une année de Némésis. Oh yo, aleki yo Yesu. Yo ne zambe na lona azalite. Kolo Sapemos uso combate la biso. Combate li manamu con la Jésus. Azalite. Kolo Azalite. Azalite. Kolo Conversa na bongo Batali manamu no toda Jesus Sabemos usa conversa no cume Kone tata na bana E azalite Todo Yesu azalite, azalite, Kolo, Nyonso ekofuka melayo, Awa na sepe na lola, azalite, azalite, oyo akukani kayo. Yonde mo penseboga Yonde makasi yadada Yesu azalite Kolo Azalite Kolo Yonde
Amen, amen. Je pense que le thème de ce jour est déjà connu de tous. Il s'intitule Némésis. Tu peux m'aider à dire à ton voisin, à ta voisine, Némésis. Némésis veut dire tout simplement la vengeance. Amen, amen. 2018, c'est l'année de la vengeance de l'Éternel. Je te l'ai dit avec beaucoup d'assurance. Cette année, Dieu va te venger. Si tu avais eu beaucoup d'échecs en 2017, en 2018, Dieu va te venger. Amen, amen. Amen. Mes chers amis, le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde très compliqué. Il est constitué du visible et de l'invisible. Alors tu dois savoir que chaque jour que tu es réveillé, tu as de nouveaux défis à relever et de nouveaux combats à gagner. Alors, lorsque nous lisons bien la théologie de la création, il est écrit que Dieu avait créé les luminaires pour marquer les époques. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort le roi? Parce que les gens pensent que sur la terre, nous sommes venus en tourisme ou pour jouer. Non. C'est-à-dire que chaque fois que le soleil sort, il doit marquer les époques. C'est ce qui fait qu'il y a des années de malheur. Il y a aussi les années de bonheur sur la terre. Je sais que vous ne pouvez pas comprendre ça maintenant. Mais avant que je termine, vous allez me comprendre. Regardez que la plupart des États africains ont eu leur indépendance dans les années 60.
C'est-à-dire que sur le plan spirituel, les années 60, c'était les années de bonheur pour les Africains. Et pour ton information, tu dois savoir qu'il y a un État qui n'a jamais été colonisé en Afrique. C'est l'Éthiopie. Et lorsque vous regardez seulement l'histoire, c'est dans les années 90 qu'on commence les démocraties ou la démocratie de façade en Afrique. Presque au même moment, il y a eu des conférences nationales. Donc, ce ne sont pas des choses hasardeuses. Dans la vie, il y a les années de bonheur, il y a les années de malheur. C'est ainsi que le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes dans Luc 4, un jour il était dans un temple. Il s'est mis debout dans cette synagogue-là. Il a pris le rouleau. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il parle. Mais avant de terminer, il dit que pour proclamer une année de grâce. C'est-à-dire qu'il y a les années de malheur, mais il y a aussi des années de faveur. Que l'année qui vient de commencer cette nuit soit pour vous et moi une année de la vengeance de l'Éternel. Donc ne pensez pas que même quand nous organisons des veillées la nuit là, c'est par sentiment. Non, nous devons négocier avec le soleil et la lune pour que l'année qui vient de commencer soit différente des autres. Amen, amen. Amen. Ça ne s'est pas arrêté là. La Bible dit, à chaque jour suffit sa peine. Donc les jours ne se ressemblent pas dans la vie d'un homme. C'est pourquoi quand tu te réveilles le matin, et quand même ne fût-ce que quelques minutes pour prier. Et si tu cours pour ne pas être en retard dans la voiture, si ce n'est pas toi qui conduis, ne cause pas, intercède, parce qu'il faut négocier avec le président du jour. En théologie de création, il est dit que Dieu créa le soleil pour présider au jour. C'est-à-dire que le jour a son président qui s'appelle Soleil. S'il s'est levé contre toi, tu ne verras rien. C'est ainsi que les enfants de Dieu, ils ont un soleil qui est au-dessus du soleil qui éclaire les hommes sur la terre. Ce soleil-là s'appelle le soleil de la justice. Comme lui, il est soleil de la justice, il a le pouvoir de commander le soleil ordinaire. Laisse que cette nuit, que le soleil de la justice commande et le soleil et la lune et les étoiles. Que tout ça vienne se mettre à genoux devant toi. Amen. Que veut dire le soleil se mettre à genoux devant un homme, la lune, le fer et même le soleil? Cela veut dire que tu deviens chef les jours comme la nuit. À partir de maintenant, oui ma fille, je fais de toi maintenant chef du jour et de la nuit. Que ceux qui travaillent les jours et la nuit t'obéissent au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dites amen, je vais enseigner. Bien aimé, l'année 2017, je ne sais pas comment tu l'as vécu, mais je ne voudrais pas que tu puisses continuer à contempler les autres. Je voudrais que cette année, que tu sois parmi les gens qui vont renouveler leur alliance avec Dieu. Que tu sois parmi les gens qui vont se marier. Que tu sois parmi les gens qui seront nommés. Que tu sois parmi les gens
Doha. Tu vas partir à Washington, à Doha. À Shanghai, ne t'arrête pas à Guangzhou, va à Shanghai, tu vas voir la vraie beauté de la Chine. Que cette année soit celle où toi tu vas acheter des maisons à Cape Town. N'oublie pas Gombe, Kinshasa, surtout le long du fleuve. Ça doit arriver parce que cette année est une année de la vengeance de l'Éternel. Est-ce que l'Éternel des armées s'occupe de toutes les personnes qui t'ont malmené en 2017? Là où tu avais échoué, que l'Éternel te venge. Tu as été humilié par les bailleurs. Il t'avait fait sortir sans raison. Mais le Dieu de la vengeance, il va faire de toi non seulement un propriétaire, mais il va faire de toi des véritables bailleurs. Est-ce que les gens de la MONUSCO soient tes locataires? Que l'ambassade des États-Unis devienne ton locataire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et quand il sera, l'ambassade sera ton locataire. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Il faut leur dire ceci. J'aime bien prendre le loyer seulement entre les mains de l'ambassadeur. Que cela puisse arriver au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand tu vas rencontrer l'ambassadeur, que tu puisses lui dire que moi j'ai étudié à Harvard. Est-ce que tu ne peux pas faire quelque chose pour moi? Et qu'il puisse faire quelque chose pour toi. Est-ce que cette année, que Dieu puisse faire quelque chose pour toi? Il y a des choses que Dieu fait pour tout le monde. Mais cette année, je demande à l'Éternel des armées qu'il puisse faire quelque chose pour toi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Je vais rentrer dans le test pour que vous voyez qu'il n'y a pas seulement la symphonie, mais il y a aussi la syntonie entre le texte et le sujet. 1 Roi 18:40 nous parle du spectacle offert par Élie et ses alliés au prophète de Baal. Laissez-moi vous parler un peu d'Élie. Élie, c'était un Tishbite. On l'a vu seulement habiter la ville de Tishbite. Et il y a un mystère dans la vie d'Élie. Élie était parti. Mais Marc dit que Élie devait encore revenir. Lorsque cette nuit, que l'esprit d'Élie puisse descendre sur moi et sur toi. Pour que ce qui arriva à Élie nous arrive pendant toute cette année. Laissez-moi vous dire quelque chose. En 2018, il n'y aura pas de révélation au Congo si ce n'est à ma parole. Donc j'ai reçu le pouvoir d'Élie. Je peux fermer, mais je peux aussi ouvrir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, toutes les portes qui étaient fermées hermétiquement devant vous, je les ouvre au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous sors de la prison. Je vous sors de la pauvreté. Je vous sors des blocages et des complications. Parce que j'ai le pouvoir d'ouvrir. Acclamons très fort pour le roi. Les gens parlent d'Élie, mais ils ne sont pas curieux pour connaître quel a été cet homme d'Élie. Regardez Jésus à sa mort. Sa mère était là, en train de pleurer, déjà enterrée. Les maris venaient, les pleurer. Mais regardez quelque chose. Élie est enlevé. Il n'y a ni père ni mère qui a pleuré Élie.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je dis? L'enlèvement d'Élie était connu non seulement d'Élysée, mais de tous les habitants de sa ville. C'est-à-dire que si Élie était un homme ordinaire, ses parents devaient quand même venir pour dire que notre fils, où est-ce que tu vas? C'est ainsi que Jacques dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Donc l'apôtre sait ce qu'il disait. Quand il disait que Élie était un homme de la même nature que nous, il ne parlait pas de se détourner des biens de l'État. Il ne parlait pas de ces impudiques. Non, Jacques savait que lorsqu'on devient chrétien, on change de race. On devient une race élue. Laisse qu'à partir maintenant, que tu sois une race élue. La race élue, c'est pour les élus qui ont la même nature qu'Élie. C'est-à-dire qu'Élie n'était pas un homme ordinaire. Élie, c'était un esprit. Laisse que l'esprit d'Élie puisse te tomber sur la tête maintenant. Marc dit que Élie viendra. Or, Élie est déjà parti. C'est ainsi que Jean-Baptiste est revenu avec l'esprit d'Élie. Alléluia. Amen. Je ne voudrais pas que cette nuit que tu puisses trop réclamer l'esprit d'Élie. Mais cette nuit que Dieu puisse te remplir de la puissance du Saint-Esprit. C'est ça qui va te donner la nature d'Élie. Quand il y a cette nature-là, ta parole devient une clé qui peut ouvrir et fermer. Non, laissez-moi vous dire que cette nuit, j'ai revêtu le manteau d'Élie. J'ai le pouvoir d'ouvrir. Amen. Alors, Élie va constater que Akab, son roi, a été dérouté par Jézabel, sa femme. Et Élie va prononcer la sécheresse en Israël. Il dit: il n'y aura pas à ce jour, si c'est dans ma parole, de pluie en Israël. Bien-aimé, le Congo est dans un désert théologique. Il n'y a plus de paroles dans nos églises. On ne parle que des sorciers et des magiciens. Non, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Les gens doivent d'abord croire à la parole. C'est après qu'ils vont chasser les sorciers. Élie, après avoir fait tout cela, Dieu va lui demander maintenant de rentrer voir le roi. Il va demander qu'on puisse présenter le prophète de Baal et que lui se présente. Comme ça, le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui le vrai Dieu. Alléluia. Amen. Les dieux dont on dit qu'il doit répondre par le feu là, il n'y a ni allumette, ni barrage dinga. Mais c'est un Dieu, quand vous l'invoquez, il répond par le feu. Ma soeur, mon frère, tu dis que tu es chrétien. Est-ce que tel que tu es là, Dieu t'a déjà répondu par le feu? Les jours de Pentecôte, il y a des choses comme des langues de feu sur leur tête. Dans cette année, il faut quand même que les gens voient
que ton Dieu répond par le feu. Si dans votre bureau il y a des occultistes, ils doivent se convertir à partir de toi. Moi je regrette les fidèles d'aujourd'hui. Ils ont peur des sorciers et des magiciens. Ils ont peur des occultistes. Mais Élie n'avait pas peur des prophètes de Baal. Quand Élie demande ce challenge, il ne dit pas qu'on aille dans le temple. Non, il dit ceci. Nous irons au mont Carmel. Le mont Carmel, ce n'était pas le mont de Dieu, ce n'était pas la montagne de Dieu. Pour ceux qui connaissent la géographie et l'histoire, ils savent que le mont Carmel se retrouve à côté de la Méditerranée. Et l'histoire renseigne que ce soit en Babylone, que ce soit en Phénicie, il y avait un Dieu qu'on appelait Baal. C'était le Dieu de l'orage. Il donnait la pluie et la foudre. Donc, la foudre n'est pas l'invention des Kassaïens. Ce sont des choses qui ont commencé avec Baal. Alors, tous les sémites occidentaux avaient l'habitude d'adorer Baal et de sacrifier pour lui sur le mont Carmel. C'est sur le mont Carmel qu'on faisait des sacrifices à Baal. Qu'est-ce qu'on donnait à Baal? On lui donnait les animaux et même les petits enfants. On les tuait pour les offrir à Baal. Je voulais te dire ceci. Cette année, on va couper les têtes de tous les prophètes de Baal. Comme ça, personne n'ira sacrifier tes enfants. Le mont Carmel, c'était le lieu où on adorait Baal. Élie n'a pas fui le mont Carmel. Comme vous maintenant, quand vous êtes devant un occultiste, vous tremblez. Je vous dis que celui qui est en nous, il est plus puissant que celui qui est dans le monde. Je te donne le pouvoir d'affronter Baal sur le mont Carmel. Parce que souvent quand les gens lisent cette histoire, ils sont un peu pressés. Donc Élie, son Dieu ne choisit pas de terrain. Tout ce que le Dieu d'Élie demande, que l'autel soit à sa place. Quand l'autel est à sa place, le Dieu d'Élie fonctionne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ainsi qu'un jour, on avait pris l'arche de l'Éternel. On avait amené ça dans le temple du Dieu Dagon. On avait enfermé l'arche de l'Éternel dans le temple du Dieu Dagon. Mais le matin, on a trouvé le Dieu Dagon penché sur la terre. Jusqu'à partir de maintenant, si par hasard on t'avait arrêté par les sorciers et les magiciens, qu'ils tombent maintenant tous face contre la terre, parce que le Dieu d'Élie ne choisit pas de terrain. Alors bien aimé, comment ça s'est passé? Quand vous voyez les prophètes de Baal priant et se blessant en se faisant des incisions, c'est comme cela qu'on priait le Dieu de Baal. Quand on lui sacrifiait, les prêtres dansaient
Et ils se faisaient des incisions. C'était leur façon de prier. Mais ce que je fais, que vous puissiez retenir cette nuit, c'est que Élie a affronté Baal dans son temple. Dieu va te donner le pouvoir d'affronter les sorciers dans leur camp. C'est à eux de fuir et non à toi. Enlève la paix. Nous avons un Dieu qui est capable de marcher sur les eaux et ne jamais s'enfoncer. Alléluia. Amen. Mais quand ils vont arriver sur la montagne, Élie dit que c'est à vous de commencer. Un enfant de Dieu qui a l'esprit d'Élie, il est capable de couper la communication entre Baal et ses adeptes. Tel que je suis en train de prêcher là, je coupe toute communication entre ces lieux et le monde des ténèbres qui a la puissance de bloquer les opérations des sorciers dans ton quartier, dans ta maison. Maintenant là, je suis en train de bloqué. Il ne faut pas opérer. Amen. Ce n'est pas que Baal était incapable. Baal faisait des choses. Il envoyait la pluie et la foudre. Il pouvait faire aussi des miracles. Bien aimé, Baal peut tout faire, mais il ne répond jamais par le feu. Alléluia. Amen. Le pasteur peut ressusciter les morts, mais pour que nous sachions que c'est un enfant de Dieu, il doit répondre par le feu. Sa vie, ça doit être une lumière. Amen. Ce n'est pas quelqu'un qui presse les seins de filles. Alors on dit que non. Yes, avant que Dieu l'utilise, il faut qu'il presse les seins. Là, ce n'est pas le Dieu d'Israël. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Ça, c'était notre Dieu, le Dieu d'Israël. Il répond par le feu. C'est pourquoi la Bible dit que le chrétien, il est celle de la terre et lumière du monde. Là où tu es, il faut qu'on voie la lumière. Alors mes chers amis, Élie avait le pouvoir de bloquer la communication entre Baal et ses prêtres. Pendant qu'ils invoquaient là, Élie avait bloqué. Il disait qu'invoquer Baal, peut-être qu'il dort. Donc les Baal là qu'on invoquait à Mésopotamie, c'est celui que vous avez trouvé dans la Bible qu'on appelle Baal Péor. Il est le symbole de tous les faux dieux. Bien aimés, ils ont prié. Ils ont fait des incisions. Mais il n'y avait pas de résultat. C'est comme je voulais te dire que ceux qui vont chercher à t'ensorceler en 2018, ils n'auront pas de résultat. Amen. Dieu va permettre, tu vas les arrêter. Et les anges vont les écraser. Les anges vont les égorger au nom du Seigneur Jésus. Mes chers amis, quand les gens prient, ils voient que Baal n'a pas opéré. Élie va demander la parole. Il va dire, est-ce que moi aussi je peux prier? Mais Élie n'a pas prié comme eux. Élie a commencé par rétablir l'autel. Nous, quand nous sommes venus dans la foi, les fous guérissaient régulièrement parce que tel était encore là à sa place. Depuis que les pasteurs ont choisi les femmes et l'argent, il n'y a plus la puissance de l'église. Il y avait sur cette ville
Une chorale protestante. On appelait ça timbre d'Afrique. Quand ils chantaient, les gens étaient délivrés. Les gens étaient délivrés. Un jour, je vous l'ai dit, un jour, ils priaient parce que je les ai fréquentés. Dieu leur a dit ceci, malgré le succès, quand vous allez organiser vos concerts, qu'on ne paye pas. Amen. Vous voyez les chansons de Charles Mombayala. Non, ces chansons-là viennent de ce groupe vocal. Yesu asekwilelo, alléluia, alléluia, Yesu asekwilelo, alléluia, Yesu asekwilelo, alléluia, alléluia. C'est eux qui chantaient ça. Donc, bien aimé, quand l'autel est en place, tu peux affronter Baal dans sa maison. Regardez ce qu'il va faire. La première des choses, il va prendre les 12 pierres qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Mais il ne s'est pas arrêté là. Élie était un homme du ciel. Il savait qu'il n'y a pas qu'Israël qui va nous sauver. Il y a quelqu'un qui devait venir après. C'est ainsi que quand on a creusé, il avait combien de criches? 4, je vous aide. Les 4 criches là, on les avait déversées à 3 reprises. 4 fois 3, ça fait combien? C'est-à-dire qu'il y avait, à part les 12 tribus, il y avait les 12 apôtres qui devaient venir avec un évangile constitué de 4 évangiles prêchés par un homme qui était mort et ressuscité au 3e jour. Quand vous prenez la résurrection de Jésus, vous mélangez ça avec les 4 évangiles, vous allez vivre le feu de Dieu. Amen. On ne prie pas en désordre. Tu as des ennemis. Tu as volé. Tu as trompé. Tu as triché. Il ne faut pas prier à ce moment-là. Avant de prier, il faut purifier le cœur. C'est ainsi que la Bible dit. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Je te dis, quand tu as un cœur pur, même si le pasteur ne t'a pas imposé les mains, il y a quelqu'un dont la main apparaît sans le secours d'un homme. Laisse que là où tu te trouves cette nuit, que la main de Dieu te touche au nom de Jésus. Amen. Donc mes chers amis, l'efficacité d'une prière, c'est l'état d'âme de celui qui prie. Ce n'est pas comme je vois maintenant, les gens prient, c'est comme s'ils faisaient la boxe. Vous dérangez. C'est un dérangement. On peut prier en criant, mais on peut prier aussi à voix basse. Le plus important, c'est la relation que tu entretiens avec Dieu. Regardez Anne, n'avait plus de voix, mais Dieu l'exauça. Les gens pensent que l'église de réveil, c'est le fait de prier en criant. Non. Je sais qu'il est écrit qu'ils s'élevèrent devant ensemble. Mais il est surtout écrit que quand tu veux prier, entre dans ta chambre. Que ton père te voie dans le secret. La chambre dont on parle là, ce n'est pas ta chambre à coucher. C'est-à-dire que la prière doit se faire à un endroit où tu peux être concentré. Dès que Élie commence la prière, le feu descendit directement. Acclamons très fort pour les voix d'or. Acclamons très fort.
pour le ressusciter du 3e jour. Bien-aimé, quand le cœur est pur, Dieu répond immédiatement. Qu'est-ce qui bloque les prières des gens maintenant? Les chrétiens actuels aiment le péché. Ils aiment les femmes. Ils aiment les hommes. Il y a même certains pasteurs qui prennent des femmes. Seigneur, tu ne peux pas donner le sida à ces pasteurs. Seigneur, il n'y a pas moyen d'envoyer les moustiques qui ont le sida. Piquer ces pasteurs. Seigneur, même si les femmes qui étaient sorties avec eux n'avaient pas le sida, envoie le sida du ciel. Et que le sida là ne puisse pas trop traîner avant de se manifester. Comme ça on verra comment ils vont nier. Les jours où ils iront chercher les médecins de l'INRB qui nous donnent des antirétroviraux. Que ces médecins là leur disent que le stock est épuisé. Amen, amen. Amen. Acclamons très fort pour nous. Bien-aimé, quand le feu descend, consume les sacrifices. Même Akab, il regarde le dit, dans ce pays, il n'y a que le Dieu d'Élie. Frère, je vous dis que cette année, c'est une année de la vengeance de l'Éternel. Dieu va te venger contre tout ce que tu avais connu comme déboire, problèmes, difficultés, souffrances. Dieu va te venger contre l'argent. L'argent t'avait fui en 2017, mais en 2018, au nom de la vengeance de Dieu, l'argent va commencer à t'obéir. L'argent va te respecter. Quand cela se passa, tout le monde y peur. Mais ce que vous n'avez pas peut-être retenu, c'est que en Israël, il n'y avait pas que le prophète de Baal. Il y avait aussi le prophète d'Astarté. Et ils avaient déjà compris que Élie n'était pas n'importe qui. Ils refusèrent de monter sur la montagne. Maintenant que tu es habité par la puissance du Saint-Esprit, que certains démons commencent à te fuir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mes chers amis, quand le feu descend et que l'offrande était consumée, Élie va donner l'ordre. Il va dire au peuple d'Israël, il dit que prenez maintenant les épées, égorgez ces gens. Le peuple regarde. Il dit que vous nous avez longtemps trompés. Aujourd'hui, nous allons vous couper des têtes. C'est là où nous avons tiré notre thème. Dieu a vengé Élie. Élie qui était chassé et pourchassé. Il vient d'être réhabilité comme étant le seul vrai prophète en Israël. Je voulais te dire que cette année, Dieu va t'affirmer et te confirmer dans ce que tu fais comme affaire. Il va t'affirmer et te confirmer dans tes études, dans ton travail, dans ton mariage. Il va te confirmer. Ne tiens pas compte du passé. Chacun de nous a son passé. Ce qui importe pour nous, c'est le présent et l'avenir. Bien-aimé, il y a des moments où le diable crée la confusion. Élie qui était un prophète extraordinaire, il a vu sa gloire bafouée. Il a vu son honneur terni par le comportement de Jézabel, qui avait amené des prophètes de Baal en Israël. Bien-aimé, je ne dis pas que moi je dépasse les autres pasteurs. Je n'ai pas dit ça. Mais la Bible dit, nous les reconnaîtrons à leurs œuvres. Amen.
Lorsque tu vois un pasteur qui prêche en disant que même tel que là, moi aussi j'ai des faiblesses. Il faut lui dire il sait ce qu'il fait. Il a l'esprit de Jean-Baptiste. Mais dans le mal, quand il fait ça, il a déjà pointé une fille. Il va lui dire au bureau, est-ce que tu avais suivi la prédication? Donc, les prophètes de Baal, on les reconnaît par les sacrifices des enfants. Aujourd'hui, les prédicateurs n'ont plus les soucis des enfants. Ils n'ont plus les soucis de la foi des enfants de Dieu. Le problème, c'est prendre l'argent et partir. Non, je vais prendre l'argent, mais je vais vous permettre de connaître Dieu et de le rencontrer, de faire de lui votre serveur. Il va donner l'ordre qu'on puisse poursuivre ces prophètes. Je te dis que cette année en 2018, Dieu a donné l'ordre qu'on puisse poursuivre les sorciers et les magiciens qui avaient bloqué tes études, qui avaient bloqué ton travail, qui avaient bloqué tout ce que tu faisais. Cette année, Dieu a donné l'ordre. On va les poursuivre. Mais qu'on s'entende bien. Il ne faut pas partir acheter la machette demain. Non. Les anges vont s'occuper d'eux. Les anges ont des épées. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les esprits qui sont dans les lieux célestes. Je voulais te dire, ma soeur et mon frère, que Dieu a donné l'ordre. Ce n'est pas toi qui vas les poursuivre. Ils seront poursuivis par les anges de Dieu. Laisse que cette nuit, que tous ceux qui ont sorcelé tes enfants, ceux qui ont voûté ton mari, ceux qui bloquaient ta vie, que les anges puissent les pourchasser au nom de Jésus. Bien-aimé, ne cherche pas trop à se venger contre les gens. Ils peuvent t'insulter. Prends acte de leur mauvaise éducation. Ils ressemblent à leurs parents. Toi, ne réplique pas. Prends acte de la mauvaise éducation. Il y a quelqu'un qui a le pouvoir de te venger. Il s'appelle Jésus-Christ, le maître de Galilée. Là où tu avais insulté, c'est là où il fera éclater ta gloire. Bien-aimé, vous ne connaissez pas bien les choses de foot. Moi, je suis quelqu'un de football. Quand vous êtes dans le stade de TP Mazembe Lubumbashi, quand vous entrez là-bas, ils vous disent Léo, Tubaoua. Ah, je te dis que cette nuit, nous allons les égorger. Tous les sorciers qui avaient bloqué ta maternité, nous allons les égorger cette nuit. Ceux qui avaient bloqué ta prospérité, nous allons les égorger. C'est ça, Némésis. Acclamons très fort pour le roi des rois. Bien-aimé, quand Dieu veut te venger, va voir comment tes ennemis seront humiliés. Je sais que ton mari te tourne la tête. Il sort avec le fils de ton quartier. À partir de demain, ils vont se chamailler. L'esprit de dispute entre dans la vie de tous les hommes mariés qui abandonnent leurs femmes et entretiennent des maîtresses, même s'il est chef. Chef. Il faut être fidèle à ta femme, chef. Chef.
Il faut être fidèle à ta femme. Si tu abandonnes ta femme, chef, tu auras le sida. Abandonne l'impudicité, chef. C'est ce que je te dis. Il me dit, est-ce que c'est écrit dans la Constitution? Non. Moi, je ne parle pas de la Constitution. Moi, je parle de la parole de Dieu. 1 Corinthiens 7, verset 2, chef. 1 Corinthiens 7, 2. Chef, vous êtes au Koufasida. Acclamons très fort. Bien-aimé, tu n'as personne pour te venger. Mais il y a quelqu'un qui a accepté de combattre à ta place. Qu'on nous lise Deutéronome 32, verset 35. Deutéronome 32, 35. À moi la vengeance et la rétribution, quand leur pied chancellera, car le jour de leur malheur est proche. Et ce qui les attend ne tardera pas. Acclamons très fort pour le roi d'or. Amen. La Bible dit que le jour du malheur de tes ennemis est proche. Amen. Le jour de leur malheur est proche. À partir de cette nuit, celui qui osera, il verra. Que personne ne puisse se jouer de tes enfants. Si quelqu'un veut faire du mal à tes enfants, que Dieu le frappe. S'il y a un garçon qui veut abuser de ta fille, qu'il attrape l'épilepsie au nom de Jésus. On nous lit encore Psaume 94, verset 1er. Dieu de vengeance éternelle, Dieu de vengeance paré. Amen. Acclamons très fort pour le Dieu de vengeance pareil. Donc, dans tes prières, tu vas dire à Dieu, tu vas dire à Dieu de paraître dans ta vie et de te venger. Je vais terminer par une petite histoire. C'est une histoire que vous connaissez bien. Ce n'est pas parce que vous avez eu les problèmes par le passé qu'il en sera ainsi pendant toute la vie. Il est capable de faire de nouvelles choses. Il est capable de commencer avec toi une nouvelle vie. Tu étais à pied. Et cette année ne va pas se terminer comme ça. Toi-même, tu seras au volant au nom de Jésus. Toi-même en personne. Toi-même, là, tu seras patron. Tu seras patronne. Ça doit arriver. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Rappelle au Seigneur le nombre d'années de tes souffrances pour que cette année qu'il puisse te réhabiliter. Celui qui avait réhabilité Élie, c'est celui que je te prêche. Il est capable de te réhabiliter. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous ne devons pas tout le temps subir. Vous devez être des chefs, des DG, des ministres. Comme ça, nous allons combattre le vol. Les chrétiens, s'ils ne deviennent pas des chefs, le vol ne va pas se terminer au Congo. Avoco a beaucoup de membres. Avoco, c'est-à-dire association de voleurs du Congo. Ils sont très nombreux. Alors il faut que cette année, que les enfants de Dieu deviennent des chefs pour que le Congo aille de l'avant. Amen. Bien-aimé, je vais terminer mon message de ça par une petite histoire de la Bible. C'est l'histoire de Samson. Samson a été humilié de manière incompréhensible. Dieu, il est souverain. Par moments, il fait passer des gens par des situations compliquées. Le tout grand Samson, il était devenu un jouet. Quand les gens voulaient rire, c'est lui qu'on appelait. Parce qu'il ne voyait plus. Mais un jour,
Dieu lui redonna la force pour qu'il ne puisse pas continuer à subir. Cette année, Dieu va te donner la force. Mais ce que j'aime, c'est que la force que Dieu va te donner dépasse la force de Samson. Samson, il était mort avec ses ennemis. Mais toi, tu vas enterrer tes ennemis. Amen. C'est ce que Dieu est capable de faire. Tu as eu trop de problèmes les années passées. Mais cette année, tu ne vas pas souffrir. Le Dieu de la vengeance, il enverra ses anges pour s'occuper de tes ennemis. Mais la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui aiment Dieu. Pour que Dieu te venge, il faut que tu sois quelqu'un qui est droit devant le Seigneur. Marche dans l'intégrité. Marche dans beaucoup de prières. Marche dans beaucoup de jeûnes. Dieu va te réhabiliter. Tu n'es pas la première personne à être humiliée. Tu n'es pas la première personne à connaître des problèmes. Les pouvoirs comme la voix sont cycliques. C'est ainsi que la Bible déclare, avec Dieu, nous ferons des exploits. Cette année, Dieu va nous venger. Nous allons faire des exploits au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je te dis que Dieu va te venger. Tu étais l'ami de tous les cordonniers. Dieu va te venger. Alléluia. Amen. Dieu va venger tes pieds. Amen, amen. Amen. Dieu va venger tes pieds. Amen. Tu verras, les cordonniers vont se fâcher. Oh, toi, tu ne viens plus. Tu vas leur dire que l'histoire a changé. Cette année, l'histoire va changer. Donc, à partir d'aujourd'hui, demande à Dieu qu'avant fin janvier, je dois quand même déjà avoir un souvenir. Donc, la vie, c'est comme un jeu de football. Des fois, il faut marquer dès le commencement du match. Donc, avec le commencement de l'année, commence déjà à recevoir de grandes choses. Commence à recevoir de grandes choses. Ceux qui nous dirigent là, ils n'ont pas étudié au ciel. Des fois, vous avez étudié plus qu'eux. Mais pourquoi vous devez continuer à subir? Que Dieu puisse permettre que cette année, que toi tu puisses être aussi là où il était. Et qu'eux-mêmes voient la différence. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de différence. Donc lorsque nous parlons de Némésis, c'est un mot français. Que les gens ne vous embrouillent pas. Le problème, c'est que vous avez le dictionnaire des années 50. La langue évolue. C'est comme aujourd'hui. Si quelqu'un te dit illettré, il ne faut pas trop te fâcher. Le mot illettré ne signifie plus ce que ça signifiait quand ta mère était née. Quand ta maman t'avait enfanté, l'illettré c'était celui qui ne savait ni lire ni écrire. Mais au sens moderne du terme, l'illettré c'est celui qui ne sait pas trouver des solutions aux problèmes qui se posent dans son domaine. Donc, Némésis, c'est un mot français. Il veut dire tout simplement la vengeance. Dieu avait vengé Élie. Cette année, il va nous venger aussi. Fini les poursuites. Fini les complications, fini les maladies, fini la pauvreté, fini la médiocrité, fini le blocage, fini le célibat, fini. Maintenant, l'heure est arrivée où nous devons vivre cette parole qui dit que vous serez des têtes et non des quais. On entre dans cette année avec une vitesse extraordinaire. Mais retenez trois choses pour que vous puissiez vivre cela. Soyez intègre. Votre intégrité, ce n'est pas pour convaincre les gens.
Votre intégrité, c'est pour convaincre Dieu. Celui qui ne t'aime pas ne t'aimera jamais. Jésus lui-même n'a pas convaincu tout le monde, mais il a convaincu Dieu son Père. Sois intègre, prie beaucoup, gêne davantage. Dieu va répondre par le feu. Il va répondre par le feu. Après avoir répondu par le feu, il enverra les peuples, égorger les prophètes de Baal. Il enverra les anges, égorger les sorciers, égorger les magiciens, égorger tous tes ennemis pour que tu sois en paix. Que cette année, que tu sois effectivement en paix. C'est ça ce que nous avions à vous dire. Retenez-le avec assurance. Je vous le dis avec assurance. Cette année, c'est l'année de la vengeance de l'Éternel. Il va vous venger. Si vous n'avez rien, il va vous donner tout. Amen. Nous avons beaucoup de choses à faire. Parce qu'aujourd'hui, c'est un jour de louange, d'adoration. Je préfère m'arrêter là. J'ai terminé l'épée que j'avais à vous communiquer. Maintenant, il me reste de dire une seule chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans. Que Dieu bénisse les papas. Ses serviteurs et ses servantes. Chantres, techniciens et protocoles. Que Dieu bénisse les enfants qui sont là-bas au fond. Que Dieu bénisse ceux qui vont nous suivre à la télé. Sur WhatsApp, sur Facebook, sur Internet. Et que Dieu bénisse notre vie. Apoyaka moto te atayo zalimabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka Bapatena Yesu babunga kikala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu okokota nakati ya lopango